Les fluides et le vent, cela a-t-il un lien, Fawaz Massou? Le fluide peut être un liquide ou un gaz. Ainsi, le vent est l'écoulement d'un fluide qui est l'air. Bonjour, dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, Arts et Métiers présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, de transition, de santé, de matériaux, de nouvelles technologies, ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et Arts et Métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté Arts et Métiers, étudiants, personnels et alumni. Dans chaque épisode, nous prenons un temps avec un ou plusieurs intervenants pour aborder un sujet important en lien avec Arts et Métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast dans lequel il sera question d'énergie éolienne et de transition énergétique avec Fawaz Massou, professeur émérite au laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques, l'IFSE, un des 6 laboratoires situés sur le campus Arts et Métiers de Paris et dont le directeur est Sofiane Keladi. Fawaz Massou, vous avez un diplôme d'ingénieur civil à l'université de Damas en Syrie ainsi qu'un diplôme d'études approfondies en aérodynamique de l'Institut de mécanique des fluides à Marseille. Après un diplôme de docteur ingénieur délivré par l'université Pierre et Marie Curie à Paris en 1979, vous obtenez en 1984 votre doctorat d'État S sciences physiques dans ce même établissement. La thématique de vos travaux de doctorat porte sur les ondes de pression dans les conduites. Cette thématique trouve différentes applications concrètes, allant jusqu'à la biomécanique cardiovasculaire et l'écoulement sanguin. Vous rejoignez Arts et Métiers à Paris en 1979 en tant qu'enseignant-chercheur et vous y êtes resté jusqu'à votre retraite en 2018. Vous êtes aujourd'hui professeur émérite à Arts et Métiers et vous poursuivez des activités en lien avec la recherche ainsi qu'avec les relations internationales. Vous reviendrez d'ailleurs sur votre parcours et vos travaux de recherche en mécanique des fluides, en particulier sur l'aérodynamique des éoliennes. Bonjour Fawaz Massou et bienvenue dans ce podcast de Paroles d'Arts et Métiers. Bonjour Carole et merci pour votre présentation. Fawaz Massou, auriez-vous des précisions à apporter à ce bref énoncé de votre parcours? Oui, je souhaite préciser 2 points. Le premier concerne mon parcours avant d'intégrer Arts et Métiers et l'autre concerne un changement de thématique que j'ai réalisé au cours de ma carrière à Arts et Métiers. En effet, avant d'intégrer Arts et Métiers, j'ai travaillé dans un centre de recherche près d'Aix-en-Provence où j'ai mené des expérimentations sur de grands réseaux d'eau dans le cadre de mon doctorat d'ingénieur qui a été soutenu en 1979. Cherchant ensuite un laboratoire pour préparer un doctorat d'État, j'ai pris contact avec Arts et Métiers à Paris. J'ai eu de la chance de rencontrer le directeur scientifique de l'époque, M. Jacques Litton, et le directeur de l'école, M. Louis Feuvret. Grâce aussi au soutien de mon directeur de thèse, professeur Raymond Comollet, mon projet a été favorablement accueilli. Ainsi, j'ai été nommé enseignant-chercheur associé à Arts et Métiers en octobre 1979. Pour le deuxième point, je souhaite signaler qu'au début de ma carrière, mes recherches portaient sur les ondes de pression dans les lignes hydrauliques, étudiées dans des réseaux d'eau, les circuits industriels et le système cardiovasculaire. De plus, dans les années 1990, j'ai coordonné un groupe de recherche thématique, GRT, pour le CNES, dans le cadre du programme Ariane 5, consacré à l'étude des transitoires hydrauliques dans les circuits cryogéniques du moteur Vulcain durant sa phase de démarrage. Mais avec la prise de responsabilité de la soufflerie à Arts et Métiers, et afin de développer l'activité de cette plateforme expérimentale importante, j'ai dû donc réorienter mes activités de recherche vers l'aérodynamique, avec des applications dans les domaines automobiles, éoliens, drones, dirigeables et d'autres. Vous étudiez les performances énergétiques des éoliennes. Pourriez-vous nous expliciter votre démarche de recherche au sein du laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques? Eh bien, notre démarche combine une approche expérimentale et une approche numérique. Grâce à notre soufflerie, nous testons des modèles d'éoliennes allant jusqu'à 2 mètres de diamètre. Ces essais nous permettent d'évaluer à la fois leur performance énergétique et la qualité de leur conception. Parallèlement,
Nous adoptons la simulation numérique pour analyser l'écoulement du vent à travers les éoliennes et pour accompagner le développement de nouveaux modèles. Ces travaux ont donné lieu à de nombreuses thèses, publications et communications scientifiques. Ils ont également favorisé le développement de collaborations académiques solides, tant en France qu'à l'international. Je signale ici que j'ai été professeur invité durant l'été 2008 dans l'université de Mie au Japon, dans un laboratoire spécialisé pour l'énergie éolienne. Par ailleurs, les travaux menés en partenariat avec l'industrie ont permis la réalisation de nombreux projets, dont certains ont débouché sur des dépôts de brevets et la mise sur le marché de produits déjà commercialisés. Le sujet de l'aérodynamique des éoliennes est un sujet important au laboratoire à l'IFC et je souhaite signaler ici que, actuellement, plusieurs collègues au laboratoire l'IFC sont impliqués dans l'activité éolienne. Dans quelle mesure l'énergie éolienne se trouve-t-elle en lien avec la transition énergétique? Et que doit-on faire selon vous afin de limiter le réchauffement climatique? Là, vous soulevez une question qui est la transition énergétique, qui est très importante pour nous ainsi que pour les générations futures. Malheureusement, la surconsommation mondiale d'énergie, actuellement composée à 80% d'énergie fossile, engendre un réchauffement climatique très préoccupant. Si l'on souhaite limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, comme le prévoit l'accord de Paris sur le climat, il est nécessaire d'agir de deux façons. D'abord, réduire la consommation totale d'énergie grâce à des changements de comportement et à l'amélioration de l'efficacité énergétique des procédés. Toutefois, l'effet de cette action reste limité dans le temps, en raison de l'augmentation de la population mondiale et de l'activité associée. La seconde action aura un impact plus significatif. Elle consiste à remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables et nucléaires, de sorte que les énergies fossiles ne représentent plus que 20% du mix énergétique en 2050. Dans ce contexte, l'énergie éolienne, ainsi que les énergies renouvelables en général, constituent un levier efficace pour la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Compte tenu des conséquences graves du réchauffement climatique, il est essentiel d'informer et de sensibiliser les citoyens à tous les niveaux. De plus, ce sujet doit faire partie intégrante de notre enseignement. À titre personnel, j'introduis systématiquement mon cours d'énergie éolienne par un état des lieux de la consommation d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des scénarios climatiques. L'objectif est de préparer les futurs ingénieurs à relever ces grands défis. Aussi, je présente ces enjeux dans des séminaires de recherche et dans des conférences internationales, autant que possible. D'ailleurs, vous avez beaucoup travaillé sur la soufflerie située sur le campus Arts et Métiers de Paris et qui permet d'étudier l'écoulement de l'air dans différentes applications pratiques. Voudriez-vous nous parler de certains des travaux que vous avez menés, Fawaz Massou? Je signale qu'à partir de 1993 et pendant 25 ans, j'ai pris la responsabilité de la soufflerie à Arts et Métiers. Et afin de développer l'activité de cette grande plateforme expérimentale, j'ai donc réorienté mes travaux vers des applications en aérodynamique qui font appel à la soufflerie, telles que l'automobile, les éoliennes, les dirigeables, les drones, le sport et d'autres. Pour l'automobile, notre soufflerie peut déterminer tous les efforts aérodynamiques et notamment la traînée. Évidemment, toute réduction de traînée est bénéfique parce qu'elle conduit à une réduction de consommation de carburant et diminution des émissions de gaz. Je signale ici que l'activité automobile est permanente dans notre soufflerie et souvent menée en partenariat avec l'industrie, mais aussi avec le milieu académique, en France et à l'international. J'aimerais ici indiquer un travail important mené avec la société Renault sur un modèle de sa voiture Laguna. Dans ce travail, la pression pariétale a été relevée avec un scanner de pression
pour 300 points sur le corps de la voiture. L'écoulement autour de la voiture et dans son sillage a été exploré en utilisant un fil chaud placé sur un bras de robot et aussi par la vélocimétrie par image de particules. C'est la technique laser PIV. Je rappelle ici que nous avons mené un travail de recherche important sur le contrôle des décollements en aérodynamique automobile. Et nous avons testé plusieurs solutions pour le contrôle passif et aussi le contrôle actif des décollements. Pour les éoliennes, nos travaux en soufflerie sont orientés vers l'analyse des performances énergétiques et de l'écoulement de l'air à travers l'éolienne et dans son sillage. Ces travaux ont fait l'objet de nombreuses thèses et publications et aussi des partenariats académiques et industriels, aussi bien en France qu'à l'international. Je précise ici que notre coopération avec l'industrie a permis d'acquérir des équipements de mesure pour les essais en soufflerie permettant de tester des rotors éoliens jusqu'à 2 mètres de diamètre. Ces moyens d'essai ont permis de développer un banc didactique dédié aux travaux pratiques et à l'étude des éoliennes, et ce banc est utilisé depuis 2005 par les étudiants d'arts et métiers et par ceux de plusieurs établissements en Île-de-France. Et vous avez également travaillé en lien avec le sport ? Je peux signaler rapidement plusieurs activités. Par exemple, je précise que le premier roller aéré fabriqué par la société Decathlon a été conçu à la suite d'un long travail mené dans notre soufflerie. Et ce travail a permis de trouver des solutions innovantes pour l'amélioration du confort thermique du sportif. Aussi, je souhaite parler d'une campagne d'essai réalisée pour des travaux de thèse à l'École polytechnique sur la physique et le sport. Dans ces travaux, nos essais ont porté sur le régime d'écoulement autour d'un ballon de football dans les conditions d'une frappe flottante par le sportif footballeur. Je peux également indiquer des essais réalisés sur maquette dans notre soufflerie afin d'étudier les efforts aérodynamiques et la stabilité d'un kitesurf. Quelle est la vitesse du vent dans la soufflerie installée sur le campus Arts et Métiers de Paris ? Notre soufflerie est relativement grande et possède une section d'essai qui fait 1,35 par 1,65 mètres. Dans cette section, la vitesse du vent peut aller jusqu'à 40 mètres par seconde, soit 144 km à l'heure. Je signale qu'au fil des années, notre équipe a bien modernisé ses dispositifs de mesure afin d'analyser finement l'écoulement autour des modèles testés. Nous avons aussi mis en place un système de vélocimétrie à fil chaud à 3 composantes, couplé à un robot qui déplace la sonde dans les 3 directions de l'espace de mesure. Nous disposons également d'équipements performants pour la vélocimétrie par image de particules PIV et la stéréo PIV. Et ces équipements permettent de mesurer le champ de vitesse instantané en 2 ou 3 composantes. Pourriez-vous revenir sur vos activités d'enseignement, Fawaz Massou ? Eh bien, mon enseignement est en grande partie destiné à des formations d'ingénieurs et à des masters de recherche. Par ailleurs, j'ai assuré pendant une vingtaine d'années la formation continue pour le syndicat des constructeurs des pompes dans un stage de 2 semaines organisé par notre école. Aussi, j'ai été durant des années examinateur à l'oral de sciences physiques dans le concours d'entrée à l'ENSAM. Jusqu'en 2018, j'ai assuré dans notre école un cours inspiré de mes travaux de recherche durant le doctorat. Ce cours portait sur le phénomène de coup de bélier et la propagation des ondes de pression dans les conduites hydrauliques. Ce cours était destiné à une expertise en année terminale et aussi au master d'ingénierie des machines de conversion d'énergie, IMCE, mené en collaboration avec l'université Pierre et Marie Curie. Pour mon cours sur l'énergie éolienne, j'ai repris le cours qui était assuré par M. Jacques Drivière, qui m'a passé ses supports de cours et m'a permis d'assurer la suite après son départ à la retraite. Je signale que j'ai assuré ce cours dans 12 établissements, écoles, d'ingénieurs et universités
en France et à l'international. Et actuellement, j'interviens pour des masters dans l'école polytechnique, l'université de Cergy et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny à Abidjan. J'interviens aussi pour des formations d'ingénieurs à Polytech, à l'université de Corse et à l'école centrale de Casablanca. Vous vous êtes investi dans les relations internationales de l'école en tant que professeur référent. Voudriez-vous nous parler de cette mission ? Je souhaite commencer par signaler que depuis mon arrivée à l'école en 1979, j'ai constamment développé des coopérations de recherche et des échanges internationaux d'étudiants. À la fin des années 1990, lors de la structuration des relations internationales à l'ENSAM, j'ai été nommé à la fois délégué de zone géographique pour arts et métiers et responsable des relations internationales pour le campus de Paris. En tant que délégué pour le Japon, j'ai notamment développé des partenariats durables avec Tokyo Institute of Technology et l'université de Mie. Chaque année, nous avons des élèves d'arts et métiers qui vont au Japon pour suivre un programme équivalent à leur dernière année. En tant que professeur référent pour le Japon, j'assurais la sélection des candidats étudiants, le suivi de leur mobilité, la validation de leur contrat d'études, ainsi que la reconnaissance de leur résultat final auprès de notre direction des études. J'ai exercé cette fonction jusqu'en 2022. Vous continuez à représenter Arts et Métiers dans le réseau européen Athens. Quel est le but de ce programme et quel est l'apport d'Arts et Métiers à cette action de formation ? Le programme Athens est un réseau européen regroupant 15 universités européennes d'excellence technologique ainsi que plusieurs écoles d'ingénieurs parisiennes. Il a été créé en 1997 et Arts et Métiers est membre fondateur. Ce programme offre aux étudiants la possibilité de réaliser une mobilité courte sous forme de cours intensifs d'une semaine et leur permet ainsi de découvrir un autre environnement de formation en Europe. 2 sessions de cours sont organisées chaque année en mars et en novembre par les établissements partenaires. Dans ce cadre, j'assure la coordination du programme pour Arts et Métiers et traite les questions concernant l'organisation de nos cours à l'ENSAM, à Arts et Métiers, l'accueil des étudiants européens dans notre école et aussi les candidatures de nos étudiants pour suivre les cours dans les autres établissements. Ce programme permet de rapprocher les étudiants et aussi les enseignants et favorise ainsi la coopération entre les établissements partenaires. À titre d'exemple, nous avons déjà organisé des cours Athens en commun avec les universités de Munich, Bucarest, Madrid et Delft. Vous avez passé la grande majorité de votre carrière à Arts et Métiers. Vous êtes aujourd'hui professeur émérite, Fawaz Massou. Que vous a apporté cette école ? Arts et Métiers m'a offert un cadre exceptionnel pour développer mes activités d'enseignement, de recherche et de coopération internationale. Cette école m'a également donné l'opportunité de former de nombreux ingénieurs et doctorants, dont certains sont aujourd'hui devenus des collègues et des amis. Je suis très honoré de l'éméritat qui m'a été accordé, me permettant de maintenir des liens étroits avec mes collègues du laboratoire et de l'école, ainsi qu'avec des jeunes chercheurs et des étudiants. Je me réjouis également de pouvoir poursuivre mes activités de recherche et de relations internationales auxquelles je demeure profondément attaché. Que retenez-vous de vos diverses expériences ? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je résumerai ainsi. L'adaptation est une nécessité constante face aux technologies, bien sûr, mais aussi aux conditions de vie et aux transformations du monde en général. Je me souviens comment j'ai été émerveillé en découvrant la règle à calcul dans les années 60, en arrivant à l'université. Puis sont venues les premières calculatrices, suivies des ordinateurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Y aurait-il un moment qui vous a marqué, Fawaz Massou ? Je peux citer plusieurs souvenirs marquants de mon passage à l'école, mais j'aimerais évoquer ici le bicentenaire de l'établissement, célébré en 1980, ainsi que la grande cérémonie
organisé dans le grand amphithéâtre. Ce jour-là fut particulièrement impressionnant. Voir et écouter le président de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing, prononcer son discours dans le grand amphi reste un moment inoubliable. Merci Fawaz Massoud d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Merci Carole. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris, production, montage et habillage sonore Jean-Marc Rousseau, moyens techniques ICIFTech. Nous remercions la Direction Générale d'Arts et Métiers et la Direction Marketing, Communication et Fundraising, notamment sa directrice Aurore Friedlander. Nous remercions également l'ICIFTech, le laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques, ainsi que le campus Arts et Métiers de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.